La transition énergétique en Europe, elle va de l'avant plus vite que ce qu'on pensait et en raison de cette situation géopolitique. Alors, quelle était la situation énergétique en Europe avant l'invasion de l'Ukraine? Oui, c'est un conflit qui a changé bien des choses. En 2021, donc avant la guerre, 45 % du gaz naturel importé sur le territoire de l'Union européenne provenait de la Russie. Donc, c'est quand même une grande dépendance. Le conflit a tout changé. En janvier dernier, Alec, la part du gaz naturel importé de la Russie était de 12 %. Notamment parce qu'on a mis sur pied le programme Repower EU pour Union européenne. On veut donc se couper de la Russie. En 2027, on dit fini les importations totalement du gaz russe. Et par quoi on a remplacé cette énergie russe? C'est un peu ça le problème. On a coupé le robinet russe, mais on a remplacé une dépendance par une autre dépendance. On s'est tourné vers les États-Unis. En janvier dernier, donc il y a un mois à peine, 60 % du gaz naturel importé par l'Union européenne provenait des États-Unis. Puis on a vu l'enlèvement de Nicolas Maduro, les menaces de s'emparer du Groenland. Les Européens disent qu'il faut se détacher de cette dépendance qu'on a créée dans la dernière année avec les Américains. De la dépendance à la Russie, à la dépendance aux États-Unis. Là, on fait quoi pour les Européens? Là? Bon, on travaille très fort pour faire une transition énergétique et c'est assez impressionnant à voir à quelle vitesse ça va, tout ça. Donc, la transition énergétique était un impératif climatique. C'est devenu aujourd'hui, bien avant le climat, un impératif de souveraineté et de sécurité énergétique. Donc, ce qu'on voit, c'est que les énergies renouvelables vont en s'accélérant. En 2025, Alec, pour la première fois de l'histoire, l'électricité produite à partir de l'éolien et du solaire en Europe a dépassé celle produite par les énergies fossiles. Donc, on est déjà rendu assez loin. Des pays comme l'Allemagne, l'Espagne, la Suède, l'Autriche sont rendus avec la moitié de leur assiette énergétique produite par les énergies renouvelables. Et pour réduire cette dépendance avec les Américains, on a vu dans les dernières semaines un événement assez impressionnant. 10 pays européens, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Norvège, qui se sont réunis à Hambourg, au nord de l'Allemagne, pour annoncer la construction du plus grand parc éolien au monde. C'est le parc qui va relier avec des câbles sous-marins 10 pays et va générer à terme, d'ici 2050, 300 gigawatts d'énergie à raison de 15 gigawatts par année. Ça, c'est pour alimenter à peu près 140 millions de foyers dans ces 10 pays. C'est pas rien. Ça va être le plus grand bassin d'énergie renouvelable au monde. Donc, on veut se couper de cette dépendance américaine.